plaisir de lancer le Planet Earth Institute Scholarship. C'est une série de bourses, de 10 bourses qu'on va donner aux Mauriciens. Et cette bourse est financée par le philanthrope et le businessman Alvaro Sobrinho au travers de la fondation Planet Earth Institute qui a été lancée à Maurice l'année dernière. Alors le but de ce projet, c'est d'encadrer les meilleurs étudiants mauriciens qui ont déjà une licence ou bien une maîtrise et qui veulent aller faire un PhD dans des thématiques qui sont importantes pour le continent africain et pour Maurice. Et parmi, nous avons choisi par exemple la thématique de l'eau, la thématique de l'agriculture, la thématique de l'énergie et aussi le besoin de produire la connaissance sur le continent africain. Comme j'ai dit, 12% de la population mondiale ne peut plus se contenter de produire que moins de 1% de la masse de connaissances à travers le monde. Alors, la thématique santé sera reprise par notre partenariat avec l'African Academy of Science, qui autour, eux, travaillent avec le Wellcome Trust, le Bill Melinda Gates Foundation et aussi le NEPAD et le DFID de la Grande-Bretagne. Alors, nous avons comme partenaire pour notre projet mauricien, non seulement Alvaro Sobrinho avec le Planet Earth Institute, nous avons tout récemment eu le soutien de la Bill and Melinda Gates Foundation et aussi des corporations sud-africaines qui viennent ensemble avec nous pour aller vers non seulement un rêve, mais une réalité, un besoin, un vrai besoin de regarder les compétences africaines, surtout en matière de sciences, technologie et innovation, parce que c'est ça qui sera notre futur au niveau des besoins. Alors, pour les maladies, par exemple, l'Afrique, on a eu notre lot de maladies infectieuses. Il y a eu le VIH-Sida, entre autres, il y a eu le palu, et il y a tout récemment une émergence, une croissance dans la tuberculose. Mais il y a pas mal de maladies qui sont perçues comme étant des maladies négligées, ce qu'on appelle les neglected diseases, et qui sont typiquement des maladies qui touchent le continent africain et qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas reçu le financement qu'il faut pour les travaux de recherche et l'investissement qu'il faut. Alors, notre partenariat, on va travailler sur ces maladies qui sont des maladies neglected, comme on dit. Et quelles sont ces maladies en fait? Il y en a plusieurs. Il y a les maladies, par exemple, il y a la transmission avec le tsetse fly, par exemple, la maladie du sommeil. Il y a ce qu'on appelle les sickle cell anemia, par exemple, qui touchent que le continent africain. Donc aussi pas mal de maladies infectieuses. Et nous avons vu le besoin d'avoir ce qu'on appelle les diagnostic labs après la pandémie d'Ebola, le besoin d'avoir ce renforcement d'infrastructures et de compétences. Et tout récemment, on a vu aussi le problème que pose le Zika, par exemple. Et Zika a été détecté il y a 47 ans parce qu'il y avait eu ce laboratoire qui a été mis sur place en Ouganda dans le temps. Donc, ça pose des problèmes parce qu'on aura de plus en plus l'émergence de maladies infectieuses avec le changement climatique. Or, c'est une thématique qui n'a pas vraiment été travaillée jusqu'à maintenant. Alors, d'où le besoin d'avoir ce renforcement de capacité au travers des compétences que nous avons ici. Et les universités britanniques ils sont partenaires aussi dans le cadre de ce recherche? Oui, au travers de l'African Academy of Science, nous avons l'université d'Oxford et nous avons déjà entamé des discussions avec Cambridge et nous avons Édimbourg, nous avons Greenwich pour l'agriculture, nous avons Glasgow et nous avons aussi des universités africaines, pas mal d'universités sud-africaines, universités en Afrique de l'Est, des centres de recherche, par exemple ICP au Kenya. Donc, tous ces partenaires, vous savez, on commence petit, parce qu'il ne faut pas quand même se disperser. Alors, l'idée, c'est de commencer avec ce consortium pour aller plus loin plus tard. On parle beaucoup à Maurice de la thématique de mismatch. Alors, ces PhDs qu'on lance ne seront pas des PhD académiques uniquement. Il y aura un gros partenariat avec le secteur privé et les corporations parce que ce que nous voulons, c'est que ces étudiants deviennent des ambassadeurs, deviennent employés avant qu'ils ne finissent même leur diplôme. Alors, d'où le but d'avoir ce qu'on appelle des PhDs qui sont relevant pour le secteur privé et aussi pour le pays. C'est un petit peu ça que nous voulons, ce brain circulation, comme on dit. Parce que c'est important pour mettre aussi la diaspora dans le bain pour qu'on profite des expériences et des talents qui ont été exportés à ce jour. Est-ce que la bourse couvre toutes les années de recherche ou bien s'il y a quelqu'un qui est par exemple en deuxième année de PhD peut
peut postuler pour avoir peut-être 2 ou 3 nouvelles années de... Oui, tout ça reste ouvert. Hein. On va examiner les dossiers en fonction des besoins. Donc, s'il y a des jeunes qui ont besoin d'un petit plus pour avancer, mais aussi longtemps que leurs travaux restent dans les thématiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Et on n'a pas parlé du coût, ça va coûter combien un projet à peu près? Bon, vous savez, si vous allez déjà en Afrique du Sud, si vous allez déjà en Grande-Bretagne, ce sont des coûts très élevés. Hein. Donc, mais on est là pour soutenir ces jeunes qui ont des ambitions, qui ont des rêves et qui n'ont pas pu réaliser ces rêves parce que les moyens faisaient défaut.